J'ai à vous parler. Et je prends un air dramatique, mais en vrai, on va pas parler de quelque chose de dramatique, juste de quelque chose qui, moi, m'énerve un peu et a tendance à, entre guillemets, me choquer quand je regarde certains animés aujourd'hui et même beaucoup d'animés et de plus en plus d'animés, justement, en règle générale, c'est le fanservice. Et j'en ai pris conscience parce que récemment, j'en ai pris vraiment conscience avec la dernière vidéo que j'ai fait avec Waxan. Je vous mettrai en description, elle était super, c'était sur Van Van Vampire. Nous, on a parlé avant la vidéo et après la vidéo, et même aujourd'hui, on se parle que ce soit sur Insta ou autre, et je me suis rendu compte que dans le fanservice, il y a beaucoup de choses qui me dérangent en fait. Avant même de parler du sujet principal qui est le fanservice, voyons avec Wikipédia ce qu'est la définition d'un fanservice, et on va y apporter, vous allez voir, un petit peu de contexte et on va corriger certains propos. Selon notre bon vieux Wikipédia, le fanservice ou fansamizu en japonais est une pratique qui consiste à alimenter la passion des fans et leurs fantasmes avec des contenus digressifs ou superflus qui leur sont spécialement destinés, généralement par le biais des situations à forte connotation sexuelle ou érotique. Alors vous l'aurez compris, on va surtout parler du fanservice à connotation sexuelle ou érotique. Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut nuancer. Alors déjà, c'est une définition faite sur Wikipédia, donc on prend de grosses pincettes et voilà, chacun a un peu sa petite définition, chacun interprète le fanservice comme il l'entend. Moi, je vais vous décrire comment je l'interprète, comme ça, on est tous corda. Mais avant, dans la définition, j'aimerais bien nuancer un propos. Déjà, la définition nous dit généralement par le biais de connotations sexuelles ou érotiques. Généralement, c'est important de le préciser. On n'a pas uniquement du fanservice via des choses sexuelles ou érotiques. J'aimerais nuancer le truc de des fantasmes avec des contenus digressifs ou superflus. Digressifs, pardon, ou superflus. Alors, selon moi, il y a certains fanservices qui sont pas forcément superflus. Selon ma propre définition et comment je l'interprète, demain, il y a un film des BZ qui sort où on voit pas mal de méchants dedans. Je sais pas, hein, le scénario, je vais pas vous l'inventer, mais on voit pas mal de méchants dedans. On a une scène où on voit Janemba arriver, ou alors il y a la musique de Janemba qui arrive, hein, la fameuse musique avec des petites notes qu'on connaît, qu'on a tous en tête. Il y a cette musique-là, pour moi, ça c'est un fanservice parce que c'est une musique qu'on connaît tous. Janemba, c'est un méchant qu'on connaît tous et que beaucoup de gens adorent. Et demain, voilà, ils remettent Janemba avec cette fameuse musique. Pour moi, c'est une forme de fanservice. C'est apporter aux fans ce qu'ils ont envie de voir dans un animé, dans un film, peu importe. Pour moi, ça, c'est une forme de fanservice. Donc, pour moi, ça, c'est pas forcément superflu. Ça apporte quand même une plus-value. Et dans certains cas, le fanservice peut apporter une plus-value, que ce soit connotation sexuelle, qu'il y ait un petit peu d'érotisme. Pour moi, certaines fois, quand c'est bien amené, le fanservice peut apporter une plus-value à l'animé. Mais je vais parler, et on entre dans le vif du sujet, du genre de fanservice que je ne peux pas supporter et pourquoi je ne peux pas le supporter. Généralement, et même quasiment à chaque fois, lorsqu'on voit une fille dans une position bizarre, avec un regard bizarre, également son tour de poitrine qui fait du 110 G, un truc totalement impossible pour une jeune fille. Ça me dérange, pourquoi? Parce que généralement, ces jeunes filles-là, elles sont au lycée. Elles sont peut-être des fois au collège. Et ces gamines-là, elles ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, des fois peut-être 14 ans. En fait, on sexualise dans ce genre de fanservice beaucoup de fois des mineurs. Et ouais, moi ça me dérange. Vous ne croyez pas? 2 minutes. Il y a un animé que j'ai vu, qui m'a beaucoup dérangé. Enfin, honnêtement, j'ai vu le titre, j'ai lu le synopsis et j'en ai parlé à Waxan. Et bizarrement, lui, il m'a confirmé la même chose sur Instagram, mais encore pire que ce que je pensais. Le titre s'appelle Please Put Them On Takami-san. Bon, pour ceux qui connaissent un minimum l'anglais, vous aurez compris un petit peu l'univers de cet animé. Laissez-moi vous lire juste le synopsis et vous allez tout de suite comprendre. Takane Takamine est la déesse de son lycée. Avec ses notes parfaites, ses prouesses athlétiques et sa beauté inégalée, cette présidente du conseil des élèves est admirée de tous, y compris de Kushi Shirota, un élève au-dessous de la moyenne qui n'a pas d'amis. Mais il va bientôt découvrir le secret de l'incroyable succès de Takamine, ses sous-vêtements. Lorsqu'elle se déshabille, elle peut annuler toutes ses actions passées. Et maintenant que Kushi le sait, Takamine ne le laissera pas s'en tirer si facilement. Ok, alors, on parle de sous-vêtements, tout ça, machin. C'est clairement un ecchi, hein, là où le site où j'ai été voir, c'est catégorisé ecchi, tout simplement. Mais il y a un truc qui me dérange. Quand j'en ai parlé à Waxan, lui, il m'a parlé d'un autre animé avant.
Et en fait, on parlait du même animé, mais on savait pas, parce que moi, j'avais perdu le titre. Et il m'a dit, écoute, Aura, j'ai vu un animé sur Crunchyroll où c'est ce que tu dis un peu dans ta vidéo, il y a beaucoup de fanservice et en fait, rien n'est censuré. Voilà, on voit de la poitrine, on voit des fesses, rien n'est censuré. Et la fille, elle semble être mineure. Et en tout cas, je l'ai vu dans le synopsis, elle est mineure. Et je lui ai dit, tiens, j'ai vu il y a pas longtemps un animé. Je lui ai décrit le synopsis et je lui ai dit, je l'ai pas vu parce que je me refuse de regarder ce genre d'animé. Mais c'est bizarre parce que ça parle de sous-vêtements, de BDE, hein, donc président du bureau des élèves. C'est bizarre quoi. Et je lui ai dit le titre de l'animé et je me souvenais à peu près. Il m'a dit, tiens, c'est celui-là qui est sur Crunchyroll et qui n'est absolument pas flouté, qui n'est absolument pas censuré. Et c'est très rare qu'on en voit sur Crunchyroll qui ne sont pas censurés. Donc on a une œuvre, un ecchi, qui n'est pas censuré, où on met en œuvre littéralement une mineure. C'est un lycée, présidente du bureau des élèves, c'est un lycée, donc elle est forcément mineure. Et on nous la dénude et on ne censure pas, et beaucoup de gens qui sont majeurs peuvent voir ça. Bah tu vois Aura, j'ai vu que tu avais fait un post où tu allais faire une vidéo sur le fanservice dans les animés. Et là récemment j'ai regardé un animé, j'avais pas lu le synopsis, c'était Please Put on quelque chose. Et quand je regarde, je pensais que c'était un animé de romance basique, tu vois comme Blue Box ou autre. Et je vois quoi? Des scènes non censurées. Mais quand je dis des scènes, c'est vraiment des choses trop explicites. Et c'est vraiment une dinguerie parce que ça se passe, tu vois, dans un lycée, donc c'est une lycéenne, à la saison, et on voit tout explicitement. Genre sa poitrine. Non, je me suis dit que c'est... Tu vois, on avait déjà parlé, c'est un truc de ouf. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Beaucoup de filles aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles dans certains fanservices qui sont mises dans des positions à connotation sexuelle, qui sont habillées un petit peu sous le côté érotisme pour faire penser tout ça, un rappel sexuel à chaque fois. Beaucoup sont mineurs. Et ça me dérange énormément. Vous savez quoi? On va un petit peu creuser encore. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps qui a beaucoup marché sur ma chaîne YouTube où je parlais de Prison School, un ecchi qui me dérangeait au niveau de son contenu. J'en ai parlé et beaucoup m'ont dit oh je trouve que tu es un petit peu fragile et tout ça. Alors là je vais vous parler d'un truc et si vous trouvez que je suis encore fragile, honnêtement remettez-vous s'il vous plaît un petit peu en question et là je vais peser mes mots. Alors c'est simple, vous avez qu'à faire une recherche sur internet, vous savez quoi, je vais la faire même avec vous. Voilà. Est-ce que vous avez vu un petit peu le problème? Bon, laissez-moi vous en parler. C'est simple, Prison School est un ecchi qu'on ne peut voir qu'à partir de 18 ans. C'est interdit au moins de 18 ans, au pire, enfin du moins au mieux conseillé pour les 18 ans. Ce qui fait que c'est une œuvre qui a été conçue pour les jeunes adultes, hein, les personnes de 18 ans minimum. Et puis dans le premier épisode, je vais pas vous l'afficher, mais on a une scène où des jeunes hommes vont essayer d'épier des filles dans les vestiaires et ils font tomber leur téléphone et un jeune va essayer d'aller récupérer le téléphone. Il se fait passer pour une fille et il va au bain avec eux. Et on voit, je l'ai de mémoire parce que c'est vrai que je l'ai regardé il y a quelques temps cet animé, et on voit beaucoup de jeunes filles nues dans le bain. Beaucoup. Intégralement nues. Pas censurées. C'est un lycée, donc ces jeunes filles-là, elles n'ont pas 18 ans. Donc on est sur un animé interdit en moins de 18 ans, ou alors conseillé pour les personnes ayant 18 ans. On est sur un animé pour les majeurs, créé par des majeurs, pour des majeurs, où dès le premier épisode, on voit des dizaines de mineurs nus. Bah moi, ça me dérange. Alors là, vous allez me dire, on s'écarte un petit peu du sujet. Forcément, c'est pas forcément un fanservice. Et puis de toute façon, c'est un ecchi, donc il faut s'attendre à voir des filles nues. Oui, mais pour moi, cette scène-là, précisément, où tu vois des dizaines de filles nues, pour moi, ça c'est une forme de fanservice. Pour moi, c'est du fanservice. Sur des filles mineures. Pour les majeurs. Ça me dérange un petit peu quand même. Beaucoup quand même. N'hésitez pas à me faire le retour en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que pour vous, le fanservice c'est un problème à partir du moment où les filles sont mineures comme je le pense? Pour moi, oui. Et je vais étayer un petit peu mes propos pour vous dire pourquoi moi le fanservice à la base il me dérange pas. Même si c'est à connotation sexuelle. Je vais vous dire une chose. En ce moment, je lis le manga Berserk. Je suis actuellement au tome 6. J'ai vu dans le manga pas mal de scènes où il y a de la nudité. Et je vais décrire une scène. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans Berserk, on va suivre Guts. Guts, voilà, c'est un guerrier. Et à un moment donné, il doit arrêter un comte dans un royaume parce que ce comte-là, il part totalement en cacahuète. Et donc, il va aller l'arrêter. Et à un moment donné, pour un petit peu connaître un petit peu plus le caractère de ce comte-là,
on va un petit peu savoir où il a vrillé. On va aller fouiller dans son passé. Et en fait, on va se rendre compte qu'un jour, il a vrillé parce qu'il est arrivé dans son château. En rentrant dans une de ses pièces, il a vu sa femme accrochée à une statue totalement nue en faisant une orgie, c'est-à-dire plein de gens nus qui faisaient l'amour ensemble. Et sa femme, elle était accrochée à une statue. Tout le monde était totalement nu. Et en fait, il faisait un rituel païen. Et depuis quelque temps, dans ce royaume-là, des rituels païens se faisaient. Donc pour moi, ça, c'est clairement un fanservice. On voit dans le manga, je vous parle du format papier, parce que moi, j'ai pas vu l'animé, je me le refuse, je lis le manga. Dans ce moment-là, eh bien, on voit plein de gens nus. Plein de gens qui ont clairement, qui font l'amour, hein, on le voit. Et voilà, beaucoup d'érotisme se dégage de cette scène. Pour moi, ça ne m'a pas dérangé. Premièrement parce que les personnes présentes dans cette scène sont toutes adultes. C'est ça, la femme du conte, elle est adulte. Tout le monde est adulte dedans. Et pour moi, ça apporte une plus-value, comme j'en parlais au début. Pour moi, c'est une plus-value parce que ça nous permet de comprendre pourquoi le conte a vrillé et pourquoi il est devenu la personne que Guts doit arrêter. Pourquoi il est devenu totalement fou. Cette scène-là peut nous apprendre plus concernant l'évolution de son caractère. Et les personnes dedans sont majeures. Alors je n'ai aucun problème avec ce genre de fanservice là. Voilà, le livre, hein, vous voyez manga, hein, vous le voyez manga, c'est pour un contenu pour un public averti. C'est voilà, on nous prévient, contenu public averti. On a des scènes de nu, jusqu'à maintenant je suis au tome 6, c'est que des scènes de nu avec des majeurs. Et pour des raisons. Voilà, c'est pas juste on met des gens à poil comme ça. Ça nous en apporte plus. Alors là vous allez me dire, oui mais dans Prison School, la scène que tu décris, que tu critiques, eh bien c'est important parce que c'est à cause de ça que les garçons vont se faire arrêter et à cause de ça qu'ils vont subir tous leurs sévices et qu'ils vont être enfermés au milieu. Oui, mais c'est des mineurs qu'on voit tout nu. Même si c'est un ecchi, moi ça me dérange. Voilà. Et je vous ai apporté la preuve qu'on peut faire du fanservice sans forcément apporter des mineurs dans le lot. Berserk les amis. Merci. Et là vous allez me dire, ouais mais c'est fictif. Voilà, oui ce sont des mineurs mais c'est des personnages qui n'existent pas vraiment. C'est ok. Bah, si c'est fictif, c'est ok les gars, c'est ok. Ah, sans déconner. Oui, c'est fictif. Oui, c'est pas des personnages réels. Mais les facts sont là, les amis. Les facts sont là. Elles sont mineures. Qu'elles sont réelles ou pas, que ce soit un animé ou pas, il n'y a pas besoin que ce soit réel pour que les gens aient certaines idées. Il n'y a pas... Voilà, ça peut déclencher certaines choses. Pour moi, ce sont des déviances. Je suis persuadé, et vous le savez tout autant que moi, il y a plein de gens... Voilà, on a plein de darons de 40, de 30, 40 ans qui regardent ce genre d'animé. Juste pour voir ces scènes-là, on le sait tous, ça existe. Il y a de tout dans ce monde, ça existe. Et pour moi, ça me dérange. À partir du moment où tu es majeur, que tu crées un animé pour les majeurs, mais que dès le premier épisode, tu vois une scène où ce sont des mineurs nus, ça me dérange. Et même si elles n'ont pas l'air de mineurs, même si on voit que ce sont des jeunes filles mais qu'elles n'ont pas l'air mineures, ce sont des mineurs. Et ça me dérange. Et on a la preuve avec Berserk qu'on peut faire du fanservice, où il y a de la nudité, où il y a de l'érotisme, où il n'y a pas de mineurs. C'est tout. Merci de vous abonner à la chaîne. C'était Eura. Abonnez-vous à mon Twitter. Abonnez-vous à mon Insta. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Donne-moi et donnez-moi vos avis concernant le fanservice, ce que vous en pensez. C'était Eura les gars, prenez très bien soin de vous et surtout de votre famille. C'est hyper important. Salut!